Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, à l'occasion de cette vidéo, je vais partager avec vous une séquence de rechargement concernant le calibre Smith & Wesson. Rechargement avec la presse Dillon 650 XL. C'est une presse que j'ai achetée il y a à peu près 2 mois et demi de ça maintenant et que je suis petit à petit en train de m'approprier. Je rappelle que cette presse succède à une Loadmaster que j'avais et je maintiens et je confirme à mon niveau, et du moins à mon niveau, la très grande fiabilité et qualité de cette presse-là. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec la presse Loadmaster, j'en étais content, mais c'est vraiment le jour et la nuit. Donc je vais vous montrer tout ceci rapidement. Alors comme vous pouvez le voir avec cette presse, je recharge 4 calibres, exclusivement d'armes de poing, je ne recharge pas d'armes longues. Et donc je dispose de mes jeux d'outils qui sont positionnés et pré-réglés sur leur matrice, ainsi que sur les différents plateaux, les calibres de conversion. Je précise également qu'avec cette presse-là, j'utilise les doseuses originelles Dillon, mais j'utilise également, j'ai conservé ma doseuse Lee Autodrum. Et donc là, justement, pour le calibre 40 Smith & Wesson, je vais utiliser l'Autodrum. Juste très rapidement, un petit aparté concernant le rechargement du calibre 9 mm. Donc, comme vous voyez, j'utilise la doseuse pour ce calibre-là Dillon. D'ailleurs, on peut remarquer quand même que les tubes sont en plastique et avec la poudre Vectan A1, les petites paillettes, puisqu'il s'agit de poudre en paillettes, restent collées le long de la paroi du tube avec justement l'électricité statique. Alors, je ne sais pas si c'est embêtant ou pas. Certains diront que l'électricité statique peut engendrer des dosages qui sont différents, mais il suffit, moi j'ai jamais été embêté, il suffit de remplir assez largement et l'effet électricité statique n'a aucun impact. Enfin, il faut quand même le savoir, ça n'est pas anormal compte tenu justement que ce tube-là est en plastique. Alors je pense qu'il doit y avoir moins de problèmes avec tout ce qui est poudre en paillettes, pas en paillettes, pardon, tubulaire ou autre. Et donc, sur le calibre Smith & Wesson, je vous referai une vidéo beaucoup plus détaillée parce que j'ai ajouté ici un système que l'on appelle Mr Bullet Feeder, qui est en fin de compte un distributeur d'ogives. Et donc, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lubrifier les douilles avec le Dillon Case lubrifiant. Alors pourquoi lubrifier bien que les outils soient au carbure? Tout simplement parce que je trouve que sur ce type de presse, la Dillon, comme c'est une presse quand même ayant un petit caractère industriel, c'est beaucoup plus onctueux dans les mouvements, ça racle moins. Il y a moins de limailles de douille qui se retrouvent sur le shell plate, le fait d'y passer un petit coup de lubrifiant. Donc ici, j'ai des douilles de 40 Smith & Wesson qui ont été désamorcées, mais pas recalibrées, juste désamorcées et puis renettoyées. Nettoyées plutôt. Donc on va lubrifier tout ça. Donc voilà, je viens de répartir les douilles dans un bac et je vais passer un petit coup de lubrifiant. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et donc là, je vais secouer les douilles, du moins les remuer, de façon à ce qu'elles s'imprègnent bien de ce lubrifiant. Alors par la suite, je vous conseille, au-delà du conseil, c'est même indiqué sur le flacon, de les laisser sécher 5 à 10 minutes, plutôt 10 que 5 d'ailleurs, de façon à ce que l'huile, qui d'ailleurs sent un petit peu l'alcool, donc il doit y avoir un peu d'alcool dans ce produit-là, puisse s'évaporer et faire en sorte justement
qu'il n'y ait pas de lubrifiant qui, à l'intérieur des douilles, puisse faire coller la poudre. Donc voilà, il faut les laisser sécher. Alors pendant que les douilles sèchent avec le produit lubrifiant, ce que nous allons faire, nous allons monter l'ensemble des outils sur la presse Dillon. Le système d'amorçage est déjà monté en small, ce qui est parfait pour le 40 Smith & Wesson. Donc nous n'allons pas nous en occuper, mais nous allons nous attacher à monter le shell plate du calibre 40 Smith & Wesson. Alors vous noterez que la petite bille ici d'indexation a une drôle de couleur, oui parce que ce n'est pas celle qui est d'origine. En effet, j'ai changé cette petite bille ainsi que le petit ressort qui est en dessous pour justement éviter des accros. C'est-à-dire avec l'ancien système, j'avais de temps en temps le shell plate qui tournait, qui avait des accros, et donc il y avait un peu de poudre qui pouvait basculer sur le plateau. Mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo concernant les upgrades, ou plutôt, restons français, les améliorations qu'il est possible de faire sur cette presse-là. Donc revenons au shell plate. Nous allons donc dévisser la petite vis qui se situe sous le bélier. Voilà. Et je vais retirer la vis centrale ainsi que la rondelle qui justement fait partie des améliorations de la presse Dillon. Voilà. On va retirer l'index qui sert à l'éjection des douilles et nous allons installer le shell plate. Donc rien de bien compliqué, j'ai repositionné le shell plate, revissé, remis l'index qui permet l'éjection des douilles, revissé la vis centrale. Alors là, il faut trouver le juste milieu de façon à faire en sorte que votre plateau puisse tourner sans aucun accroc et sans aucun problème. Voilà, c'est le cas. Et donc, il suffit de revisser et c'est terminé. Maintenant, je vais glisser le rail qui permet justement que les douilles puissent être délivrées jusqu'au shell plate. Vous voyez, c'est fait. Maintenant, je vais mettre le petit bushing qui permet l'alimentation des douilles. Là, je viens de mettre celui qui va recevoir le tube par où vont arriver les douilles. Très simple aussi à mettre. Là, je vais visser cette pièce qui, en fin de compte, permet de recevoir les douilles qui vont arriver sur le shell plate. Donc, c'est une pièce qui, de toute façon, est livrée avec le kit de conversion que vous achetez. Et vous voyez qu'elle est trouée de part en part. C'est franchement bien pensé parce que c'est ce qui permet de pouvoir passer à la limite un tout petit tournevis pour pouvoir justement la serrer. Donc cette pièce se met ici. C'est ce que nous allons faire. Donc là, je la visse. Je serre un petit peu. Donc je n'ai pas besoin de mettre un tournevis parce que ça ne bouge pas. Donc maintenant, nous allons positionner le tube. Vous voyez que d'ailleurs qu'il y a des flèches pour vous indiquer le sens. Voilà. Et c'est terminé. Il est positionné dans son emplacement. Il ne nous reste plus qu'à positionner le plateau avec les outils et à y mettre les petits pins. Voilà. Je vais également ajouter ces petites LED qui me permettent d'avoir une vision éclairée de mon plateau de rechargement et je vais allumer. Voilà, donc tout est positionné. Je vous rappelle ici que nous avons l'outil qui va désamorcer et recalibrer. Ceci dit, rappelez-vous que moi mes douilles elles ont été déjà désamorcées, donc il ne va que recalibrer. Ici au poste 2, vous pouvez y mettre la doseuse Dillon. Or, je vous ai expliqué que moi j'allais utiliser la doseuse Autodrum de chez Lee qui est ici. Donc ici ça va être la doseuse et ça va être l'outil qui évase.
Je ne l'ai pas positionné au poste 2, tout simplement parce que sans quoi, comme la doseuse lit n'est pas n'a pas été élaborée pour ce type de presse-là, ça risque, lorsque je vais monter ou abaisser mon bélier, ça risque de racler avec le système d'amorçage et notamment ce petit beeper qui vous indique lorsqu'il n'y a plus d'amorce dans le conduit. Donc, j'ai préféré la positionner au poste 3. Ici, au poste 4, nous retrouvons l'outil qui va vous permettre de siéger et de pousser votre ogive. Et au dernier poste ici, nous avons le Factory Crimp de chez Lee. Vous noterez également que sur cette presse-là, la came ici présente qui permet justement de pouvoir faire en sorte que les amorces qui sont dans ce petit barillet puissent tourner, n'est pas la came originale. C'est une pièce, mais une fois de plus, je vous referai une vidéo dessus. C'est une pièce additive et modifiée qui permet justement de débrayer de façon à faire en sorte que vous puissiez faire vos réglages sans actionner le barillet et donc sans faire en sorte que les amorces non utilisées et neuves puissent tomber dans le rail dédié. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Là maintenant, je vais positionner ma doseuse autodrum. Je vous rappelle que le principe de la doseuse autodrum de chez Lee, c'est un système avec un tambour, et là je vous renvoie à une vidéo précédente que j'ai fait dessus, avec un système à tambour qui permet donc de pouvoir régler en fonction du volume de poudre choisi, et une fois que le réglage est effectué, il suffit de dévisser et de changer de tambour avec vos autres réglages si vous rechargez plusieurs calibres. Donc là, je vais la visser, tout simplement. J'ai déjà positionné le tambour avec la quantité de poudre que je vais recharger sur le calibre 40 Smith & Wesson. Alors là, je vous renvoie aux tables de rechargement. Donc voilà, la doseuse est installée et vous voyez bien l'intérêt de la mettre au poste 3 parce que sans quoi, en actionnant, si on l'avait mis au poste 2, ça aurait pu provoquer une gêne à ce niveau-là. Alors le temps que nous avons passé à monter tout le dispositif, les douilles sont sèches, donc là je vais alimenter le distributeur d'étui. Donc là je viens d'insérer les douilles justement dans le distributeur. Comme on peut les voir sur ce miroir là, elles sont positionnées. Alors maintenant il nous reste à nous occuper de la mise en place des amorces. Donc je vais le faire non pas en piquant une à une les amorces, mais je vais utiliser cet appareil-là qui est le Vibra-Prime. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, de Francfort Arsenal. C'est beaucoup plus pratique, notamment avec des amorces Magtech en small pistol, où il n'y a aucun problème avec le Vibra-Prime. Il peut y en avoir avec d'autres types d'amorces, et je pense notamment à la Winchester, où là, il y a un blocage avec ce type d'appareil-là. Et avec les Winchester, je préfère les piquer une à une. Mais avec les Magtech, je n'ai aucun problème. Donc là, c'est parti. Vous voyez, c'est assez rapide, hein. Et encore, avec une main, c'est pas si facile que ça. On va juste retirer le tube pour pouvoir mettre en place les amorces. Il suffit de positionner le tube au-dessus de l'orifice, de retirer la petite goupille et toutes les amorces vont tomber dans le logement prévu à cet effet. J'ai positionné cette petite tige-là qui, en fin de compte, aide à pousser les amorces afin qu'elles tombent bien vers le bas. Donc j'ai rajouté une douille de 45 pour donner un peu plus de poids. On vérifie qu'en cas d'absence d'amorce, ça bip, c'est le cas. Et donc, ce que nous allons faire, nous allons maintenant actionner le bélier de façon à ce que les premières amorces arrivent dans leur logement. Voilà, il suffit de faire plusieurs mouvements.
Et on devrait voir les premières amorces. Il y en a une qui arrive. Voilà, elle est là. Donc, pour effectuer mon réglage de poudre, du moins vérifier que j'ai la bonne quantité de poudre, je vais débrayer cette pièce-là. Voilà. Et donc là, on voit bien que ça supprime la rotation des amorces. Donc ça, c'est vraiment très très pratique hein, pour effectuer vos réglages. Là, je viens de mettre de la poudre à 1. J'ai pris une douille test et je vais faire mon contrôle de poudre, à savoir mes 0,30 g. Donc je vais faire plusieurs essais dans un premier temps. Voilà, là il y a de la poudre et donc je vais la remettre 3 ou 4 fois de façon à pouvoir faire en sorte que la doseuse soit bien réglée. Là je viens de tarer la balance et nous allons effectuer le contrôle d'usage. C'est parfait, nous avons notre poudre A1, elle est reconnaissable, hein, elle est très caractéristique, et nous avons bien 0,30 g. Il ne me reste plus qu'à actionner le moteur afin que les premières douilles puissent être positionnées dans leur emplacement dans le tube. Vous voyez, alors ça fait un petit peu de bruit, mais ce qui est bien pratique, c'est qu'ici il y a un petit contact qui fait que lorsque les douilles arrivent à ce niveau-là, le moteur, vous voyez, le moteur s'éteint tout seul. Et donc, au fur et à mesure que ça descend, une nouvelle alimentation est automatiquement effectuée. Alors, il ne reste plus qu'à positionner les ogives dans le plateau, sur le plateau. Donc, le plateau, c'est une option hein, sur la Dillon XL 650. Enfin, pour plus de commodité et de praticité, c'est quand même bien pratique. Ce sont des ogives donc, de 40 Smith & Wesson, des ogives Loss en 180 grains. Nous sommes prêts pour notre séance de rechargement. Dernière petite touche finale, bien évidemment, positionner les petits pins qui évitent justement que les douilles sortent de leur emplacement. Nous allons faire un premier test en contrôlant sur la première cartouche la LHT, la longueur hors-tout souhaitée, par rapport justement aux tables de rechargement. Alors pour effectuer ce premier réglage sur une cartouche finie, hein, au niveau de la LHT, ce qui peut être embêtant avec la Dillon, c'est que en fin de compte, vous pouvez voir ici l'ensemble des étuis qui vont arriver. Donc une solution existe, elle est toute bête et toute simple, il suffit juste de positionner une petite pièce à ce niveau-là, qui en fin de compte va éviter que le reste des ogives ne soit distribué. C'est une petite pièce réalisée avec l'imprimante 3D, donc je vais la retirer. Donc vous voyez, j'ai positionné cette pièce-là et j'ai beau actionner le bélier, ça ne bouge plus. Cette ogive qui va nous permettre de faire un test au niveau de la LHT vient d'arriver dans son emplacement. Je rappelle que les autres sont bloqués et donc on va la recalibrer. Désolé si ça bouge un peu. Puis, en poussant le bélier, je vais amorcer. Le troisième poste, ça va être la mise de la poudre. Voilà, j'y vais doucement pour vous montrer. La poudre a été mise, l'outil est légèrement évasé. Je vais pouvoir positionner
une ogive, voilà, qui tient parfaitement en équilibre, un évasement léger, juste ce qu'il faut pour que l'ogive puisse bien tenir en équilibre. Et là, on va pousser l'ogive. Puis le dernier poste, je vous rappelle que c'est le Factory Crimp. Et donc, voilà. Et nous allons aller récupérer notre ogive terminée pour contrôler la LHT. Donc vous voyez que, d'une part, la pièce bleue qui permet de pouvoir bloquer l'alimentation du reste des étuis, ainsi que cette pièce-là qui permet de pouvoir débrayer pour faire en sorte que l'amorçage soit également stoppé, est quand même bien pratique. Contrôlons désormais la LHT de notre cartouche finie. Je viens de contrôler la LHT avec mon pied à coulisse. Là, nous sommes prêts, nous allons y aller. Donc là, je ne vais pas dérouler les centaines de cartouches à faire, hein, ça serait beaucoup trop long pour vous, mais vous voyez qu'avec ce type de presse, ça peut aller très très vite, d'autant que je positionne les ogives directement à la main et que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai le système Muster Bullet Feeder qui permet d'avoir une alimentation semi-automatique. Voilà, j'espère que cette courte séance de rechargement sur la presse Dillon vous aura plu. J'espère également vous avoir aidé avec les moyens du bord. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire. Je me fais une obligation de répondre à chacun d'entre vous, bien évidemment dans la limite de mes connaissances et de mes possibilités. Je vous remercie encore beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt et comme veut la formule consacrée, que vous pouvez voir dans plusieurs autres vidéos. Bon tir et je rajouterai bon rechargement à vous. Ciao, à bientôt.